À cet instant, je suis prêt pour le grand voyage. Mais où mène-t-il? Finalement, depuis le temps que je pense à ce voyage, je n'ai pas beaucoup avancé dans ces préparatifs. Je n'ai pas de plan, pas de billet, pas de réservation. Et je suis toujours là, seul, écrasé sous le tronc de ce frêne, assis face à la beauté du monde, prêt pour un nouveau et dernier départ. Et puis, je renais. Mon regard change. Visiblement, je ne suis pas mort comme on le considère ici-bas. Un miracle. Tout me semble si différent, beau, magique, merveilleux, empli de lumière. Je passe au travers de l'incompréhension, de la souffrance et des ombres. Ma conscience devenue respiration, ma respiration canal de lumière, et mon corps petit bout d'une immense sphère lumineuse. La plénitude m'a envahi. Je ressens à nouveau la douleur, mais sans qu'elle ne m'atteigne. Une force énorme m'inonde. Je reste attentif à tout ce qui se passe autour de moi. J'ai l'impression pour autant de découvrir ce que je suis au plus profond. Je me vois comme un canal, au travers duquel cette lumière douce et orangée peut circuler librement. Non, je ne suis pas ce canal, mais l'énergie de vie qui le traverse. Et puis, je reste le spectateur de toutes ces pensées spéculatives, ces regrets et surtout la peur. Ces pensées sont comme des morceaux qui viendraient encombrer ce canal, comme des pots qui l'obscurcissent et qui viendraient cacher la flamme intérieure, simple rescapée de cette source de lumière que je découvert là, juste à l'intérieur, à portée de main, dans mon cœur. Et je comprends. Je comprends que je vivais comme un zombie en étant coupé de cette source. Je comprends que tout est possible à chaque instant, mais uniquement dans l'instant. Tout le reste est illusoire. 4. Si je ne suis pas mort, c'est uniquement pour partager ce que je viens de vivre. Si la vie m'a été laissée, c'est pour témoigner de mes prises de conscience, de ce que j'ai vu. Je ne vis plus pour moi. Le Hervé d'avant était prêt à mourir, et il est mort. J'ai vécu une vie entière en 4h30. La joie et la gratitude m'inondent, et pourtant je suis toujours là, planté au sol par le tronc comme une vulgaire feuille de papier punaisée au mur. Malgré toutes ces prises de conscience qui défilent devant mes yeux, je garde mon attention uniquement centrée sur le contrôle de mon souffle. Et la plénitude m'habite. Mon corps est épuisé mais sous contrôle. Je vais vivre. Clotilde, mon amie, a osé s'approcher de moi en silence, et je tends une main vers elle qu'elle serre fort dans la sienne. Nos regards se croisent. En un instant, elle a compris la profonde transformation intérieure que j'ai vécue. Dans un énorme effort, j'essaie de lui parler sans être submergé par les larmes. Clotilde, mon cœur a été débarrassé de tout ce qui l'encombrait. Tu sais, j'avais le choix entre accepter et refuser. Je ne regrette rien. Ma jambe perdue? Ce n'est rien à côté de ce que j'ai vécu pendant ces quelques heures, plus que pendant les 40 premières années de mon existence. Ce que j'ai vécu n'a pas de prix. Les émotions se bousculent dans mon cœur, les mots dans ma bouche, tellement heureux d'être là auprès d'eux, tant de choses à leur dire que je ne sais pas par où commencer. Et c'est Colline qui prend la parole en premier, de sa petite voix douce, presque timide. Elle me dit « Papa, tu es fort ». Et là, c'est un non qui jaillit. « Non, ma chérie, je ne suis pas fort, c'est tout le contraire. J'ai lâché. C'est la vie qui est forte. Nous ne sommes rien. Je me crois fort quand je suis con. Et je suis con quand je me crois fort, oui. Tu vois, dans l'existence, on n'est rien sans la vie qui nous porte. Mais si je l'accepte, tout prend un autre sens. Et la force m'a été donnée de supporter l'insupportable. La découverte de ma jambe coupée n'est pas une surprise, tant j'étais persuadé de la perdre sous l'arbre. Maintenant, c'est une vague d'amour et de joie qui me submerge. J'ai l'envie de toucher, de prendre chacun dans mes bras longuement, doucement, de leur dire « Je vous aime ». Et puis la parole me traverse comme un torrent de montagne. Ce n'est pas moi qui parle, mais la vie. Une force énorme m'habite et je ne suis plus le même. Je regarde autrement, je cligne des yeux, mais non, l'impression reste. Tout est plus clair, plus net, plus brillant, plus beau. Je vois les cœurs et je leur parle. Je parle vrai, de façon
incompréhensible pour ma tête comme pour mes proches. Je suis handicapé pour la vie, mais c'est une joie puissante et lumineuse comme je n'en ai jamais connue qui me porte. Le médecin du service et sa bande d'internes passent